Coucou, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Me revoilis, me revoilou. Alors, ce n'est pas parce que je ne mets pas de vidéo, que je ne fais pas de consultation privée, d'accord? Donc n'hésitez pas. Voilà, je reviens, petit à petit. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. Allez, on y va pour le cristaloscope, donc du coup de cette semaine du 7, du coup, oui, non, du 7, si, du 7 au 12 avril 2026. Allez, on y va, on commence avec les béliers. Bélier, on voit qu'il y a du retard concernant des démarches administratives. Je pense que vous allez devoir... on voit qu'il y a des démarches administratives qui tardent. Et on voit que vous allez encore devoir soit donner des documents, etc. D'accord? Alors ça peut être, vous êtes par exemple, vous avez vendu un bien. Voilà, la personne tarde à donner des documents ou des choses comme ça. Ça peut être également en rapport avec un remboursement, une somme d'argent que vous attendez. D'accord? On voit qu'il y a encore du retard. On va recouvrir les retards. Ouais, vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous allez encore devoir faire des démarches et des petits déplacements concernant les démarches administratives. D'accord? Je pense qu'il va manquer des documents, des choses comme ça. Et un petit message avec l'oracle, je ne sais plus comment il s'appelle, les portes des mondes mystiques. S'éveiller à la grâce. J'ouvre mon âme à la grâce. C'est-à-dire que là, on vous demande d'être un peu plus réceptif, d'ouvrir un peu plus votre âme, d'accord? À quelque chose qui est... En fait, c'est comme si vous refusiez quelque chose, d'accord? Et on vous dit que voilà, les choses se mettent en place, mais vous refusez peut-être de suivre en fait le courant, d'accord? Taureau. Taureau, on nous parle de nouvelles très rapides, hein, dans les heures qui viennent ou dans les 24-48 heures par rapport à des ennemis, à vos ennemis, une ou plusieurs personnes, féminins ou masculins. Ouais, vous voyez, on voit ici qu'il y a du retard concernant vos ennemis. Alors, vous êtes peut-être en procédure et vous attendez des nouvelles. On voit que ça tarde à arriver. Ouais, vous voyez, c'est par rapport à un changement, vous voyez, un changement d'attitude par rapport à vos ennemis, une ou plusieurs personnes, hein, féminin ou masculin. Ça peut être en rapport avec un déménagement. Alors faites attention si vous déménagez, ne laissez pas trop les portes ouvertes si vous êtes en train de monter, par exemple. On pourrait voilà, vous voler des choses et ça vous retarde dans le changement, dans le déplacement, si vous avez un déplacement à faire, ou dans un déménagement. D'accord? On voit que là, mais c'est comme si vous attendiez ces nouvelles. En fait, vous attendez des nouvelles de vos ennemis, une ou plusieurs personnes, et on voit que ça tarde à arriver. Parce que vous avez besoin d'un changement, vous avez besoin de... ça peut être en rapport avec tout ce qui est vraiment déménagement, changement, déplacement. Après, vous voyez, hein, selon votre situation, bien évidemment. Allez, petit message. Accueillir l'avenir. Je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. Là, on vous demande de laisser quelque chose derrière, d'ouvrir votre cœur, en fait, à ce qui est nouveau, à ce qui est... ouais, et de laisser vraiment quelque chose derrière. D'accord? D'avancer. Et d'ouvrir votre cœur à quelque chose de nouveau. Les Gémeaux. Les Gémeaux nous parlent de nouvelles, mail, texto, courrier, coup de fil concernant des choses qui sont bloquées, qui sont difficiles. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, ça peut être en rapport avec des nouvelles que vous attendez qui sont bloquées, de tout ce qui est lié à l'administratif ou le financier. Alors, on peut parler d'agent immobilier, donc ça peut être un agent immobilier, hein, vous attendez des nouvelles pour un logement. Ça peut être banquier, notaire, huissier, agent immobilier, comme je viens de le dire. On voit que il y a des nouvelles qui arrivent concernant ces blocages. D'accord? Cultiver la prospérité, l'abondance de l'univers inonde ma vie. C'est-à-dire que là, on vous demande de ce que vous souhaitez dans votre vie en prospérité, c'est-à-dire en positif, hein, bien sûr, ça peut être dans n'importe quel domaine. On vous demande de le cultiver, c'est-à-dire de l'attirer à vous. D'accord?
on voit qu'il y a de l'abondance qui arrive et qui va inonder votre vie. Mais pour ça, il faut le cultiver. C'est-à-dire qu'il faut faire les choses pour que cela arrive. Les cancers. On nous parle de nouvelles concernant soit le domaine familial, soit concernant tout ce qui est lié à l'immobilier, la famille, avec succès, chance et réussite. Alors, on a 2 as, donc on vous dit attention à tout ce qui est trahison. Mais là, concernant ces nouvelles, que ce soit familial, immobilier ou par rapport à votre foyer, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles, hein, succès, chance et réussite. Demeurez dans la vérité. Je me tiens dans la lumière de la vérité. C'est-à-dire que là, cette semaine, on vous demande d'être dans le vrai, d'être vrai, de dire les choses, de regarder la vérité qui est en face de vous, mais surtout de toujours être authentique, de toujours être sincère. D'accord? De toujours dire la vérité. Lion. Lion nous parle de documents officiels, de signatures, d'actés, de signer. Alors, soit on peut parler d'un contrat professionnel, hein, d'une signature pour un contrat professionnel, ou en rapport avec un gain, d'accord? Avec une somme d'argent. Donc, soit on signe un contrat professionnel, soit on a une promotion, soit on a une augmentation, ou alors on signe pour quelque chose qui est lié au financier. Recevoir des anges. Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Là, on vous dit que les anges vont vous offrir quelque chose cette semaine. Ouais, ils ont entendu vos prières et ils vont vraiment vous inonder de leur amour cette semaine. D'accord? Les vierges, on nous parle de nouvelles d'une fille, d'une sœur, d'une meilleure amie, d'une fille, d'une sœur, d'une meilleure amie. Là, il y a des nouvelles, hein, d'une dame de cœur. Alors, on a quand même 2 dames. 2 dames, c'est attention dans le domaine de l'amitié. D'accord? On vous demande d'être prudent, de ne pas trop en dire. En tout cas, il y a des nouvelles, soit d'une fille, d'une sœur ou d'une meilleure amie. Lâchez prise, mes amis vierges. Je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie. Là, on vous demande de lâcher prise et de vous laisser aller. De vraiment, même ne serait-ce que boire un petit café le matin, de vraiment l'apprécier. Vous voyez? Oh, c'est toi, Pirouette. Mince, qui c'est qui... De vraiment apprécier les petits moments simples de la vie. Balance. Balance, on nous parle bien de vous. Mon consultant, qu'est-ce que je fais? Mon consultant, ma consultante, il pourrait y avoir une rencontre avec un homme de cœur. Il pourrait y avoir des nouvelles d'un papa. Il pourrait y avoir la protection d'un papa de là-haut si vous ne l'avez plus. Mais en tout cas, il y a des nouvelles d'un homme de cœur. Ça peut être une rencontre ou ça peut être tout simplement des nouvelles. En tout cas, c'est un homme droit, fidèle et bon. Baignez dans la joie, un émerveillement d'enfant remplit ma vie. Alors, peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte, si vous êtes une femme, bien évidemment, si vous êtes encore en âge d'en avoir et si vous le souhaitez. Sinon, ici, il pourrait y avoir des bons moments avec un enfant. Alors, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein, si vous travaillez avec des enfants. Mais on peut parler aussi de quelque chose qui va vous mettre dans la joie, comme si vous étiez un enfant. Vous voyez, un enfant qui reçoit un cadeau, une surprise, qui est émerveillé, qui est content, ça peut être aussi dans ce sens-là. Vous allez être comme un enfant, en fait. Pirouette. Scorpion. Nouvelles. Alors là, c'est le facteur qui apporte des bonnes nouvelles pour vous, mes amis scorpions, cette semaine. Vous, consultants ou consultantes. Plantez des graines. Des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. Alors, là, on parle d'oiseaux. Alors, soit vous aimez les oiseaux, soit vous voyez souvent les oiseaux. Là, on va vous demander de planter des graines, c'est-à-dire de planter ce que vous désirez. Admettons, vous voulez... alors, c'est un exemple, bien évidemment, ouvrir une société. On vous dit, mais si vous ne mettez pas la petite graine, ça ne va jamais se faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on va vous demander vraiment cette semaine, par rapport à ce que vous souhaitez, de planter des petites graines. D'accord, pour que ça puisse grandir, en fait, hein, que ça puisse se mettre en place. Les Sagittaires. Alors, on parle de projet, de nouveau départ. Vous pourriez aussi apprendre soit une grossesse, la vôtre, ou celle de quelqu'un de votre entourage.
Il pourrait y avoir aussi des projets, un nouveau départ concernant l'étranger, ville, pays, région autre que la vôtre. Ça peut être un nouveau départ avec un homme d'origine étrangère ou un homme qui n'habite pas près de chez vous. Mais ça pourrait être aussi, comme je vous dis, apprendre... alors ça peut être des adoptions aussi, des nouvelles de l'étranger par rapport au fait qu'on veut adopter. Ou alors ici, de toute façon, on pourrait parler de grossesse, d'accord? Mais c'est pas que, ça peut être un nouveau projet, un nouveau départ, etc., etc. Agir avec douceur. Mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude. Là, on va vous demander cette semaine d'agir avec douceur, que ce soit dans les paroles, que ce soit dans les gestes, ou dans ce que vous faites, on va vous demander de le faire avec douceur, d'accord? Parce que ça va accroître en fait ce que vous souhaitez. Si vous le faites dans les cris, dans les regrets, dans la colère, non, ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment le faire avec douceur. Capricorne, on parle de succès, de chance, de réussite par rapport à de la petite contrariété, de la petite colère. Donc là, il y a des bonnes nouvelles concernant des petites contrariétés, des petites colères. Succès, chance et réussite. Restez ferme, je suis un être noble, courageux et solide. Là, on va vous demander cette semaine, mes amis Capricorne, de rester ferme, c'est-à-dire de rester vraiment campé sur ce que vous dites, tout ce que vous souhaitez, de ne pas lâcher, de rester vraiment ferme, parce que vous êtes quelqu'un de noble, de courageux et de solide, donc vous pouvez y aller, d'accord ? Verseau, on parle de changement, de déménagement ou de déplacement. Alors, ça pourrait être un déplacement un petit peu plus loin que chez vous pour aller voir une jeune fille aux cheveux clairs. Ça pourrait être un changement, un déménagement ou un déplacement concernant une jeune fille. Mais ici, on peut parler de changement, de déménagement ou de déplacement inattendu. C'est-à-dire, mais c'est quelque chose qui vous met en joie. Ça peut être une invitation, un cadeau, une surprise. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. Écoutez avec son cœur. J'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. C'est-à-dire que là, on vous dit vraiment d'écouter votre cœur. C'est-à-dire, admettons, quelqu'un vous demande quelque chose et vous avez envie de dire non et vous dites oui. Et bien là, vous n'écoutez pas votre cœur. C'est vraiment dire et faire avec son cœur. Si vous ne le faites pas et ne dites pas avec votre cœur, si vous êtes en contradiction avec votre cœur, et bien, ça ne peut pas fonctionner. Parce que là, vous n'êtes pas en accord avec vous-même. D'accord ? Et écoutez bien votre intuition. Et on termine avec vous, les poissons. On parle de joie, de bonheur par rapport à des nouvelles, des entretiens ou des face-à-face. D'accord ? Là, il y a vraiment des bonnes nouvelles, joie et bonheur, concernant des rendez-vous, des entretiens ou vraiment des face-à-face, etc. C'est très beau, là, les poissons. S'ouvrir à l'amour, mon cœur est ouvert et vous allez être ouvert. Donc ça peut être une rencontre, un rendez-vous amoureux, ça peut être un entretien dans n'importe quel domaine. En tout cas, votre cœur est ouvert là et vous allez vraiment, là, on s'ouvre à l'amour. C'est magnifique. Voilà mes petits loulous. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très vite. Bisous, bisous.